Ça fait longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo, donc c'est parti. Aujourd'hui, je vous présente mes favoris du moment. Il va y avoir plusieurs catégories, un peu de lecture, de skincare, make-up, journaling, carnet, etc. Un petit peu d'électronique aussi, un petit peu tout ce que j'aime finalement. J'ai énormément de choses à vous présenter. Ah, j'ai oublié, il y a aussi des compléments. On va commencer par la catégorie papeterie. Alors, donc dans cette catégorie, j'ai deux choses à vous présenter. Donc c'est deux carnets. Celui-ci qui est un carnet de self-love journal. Voilà, donc je l'ai acheté chez Flying Tigers à Bangkok. Je pense que vous pouvez le retrouver en France. Donc c'est quelque chose qui est non daté, donc vous pouvez mettre vos activités que vous avez fait pour prendre soin de vous. Vous pouvez noter votre journée, mettre vos repas, si vous avez fait du sport, vos heures de sommeil, votre mood et la quantité d'eau que vous avez bu. Et ensuite vous avez une page, donc c'est cette page-là que moi je préfère, où vous mettez qui vous a rendu heureux aujourd'hui, tout ce que vous avez fait dans votre journée, votre réflexion du jour et un mot pour caractériser votre journée. Donc voilà, je l'aime beaucoup, je l'ai acheté, il me semble, il a dû me coûter 2 ou 3 euros. Ensuite, je me suis acheté ce bijou au Vietnam sur un petit marché. Pour ceux qui passent dans le coin, je vous mettrai quand même le nom du marché. Ça m'a coûté 3,15 € le carnet plus la gravure et plus l'intérieur du coup. C'est un petit peu comme les Louis Carmen, vous savez, là où vous avez plusieurs carnets à l'intérieur. Il y a deux carnets, donc il y en a un basique comme ça, qui est juste ligné. Vous avez ensuite juste un carnet avec que des pages plutôt claires, mais je pense que ça me fait penser un peu à des pages recyclées. Après, vous avez 3 pages comme ça, où vous pouvez mettre des cartes. Et vous avez à la fin une petite pochette zippée. Donc ça, je trouve ça pas mal quand je pars en voyage pour mettre les sous du pays, etc., genre les billets. Donc c'est vraiment chouette et ça m'a coûté 3,15 €. C'est une pépite. C'est grâce à ma copine Anou que j'ai revue hier et que j'avais revue aussi à Da Nang qui m'a donné cette adresse. Et du coup, je m'en suis pris deux, un pro et un perso. Ça sera un petit peu mon carnet qui sera toujours dans mon sac. Donc là, vous avez un petit... voilà, je trouve ça vraiment magnifique. Donc voilà, incroyable. Dans la catégorie self-care, donc je vais vous partager du make-up, des compléments et de la skincare. On va commencer par ce trio que je trouve incroyable. Donc c'est vraiment un trio pour mes yeux. Ça fait quelques semaines, je pense que comme mon cycle est aussi en train de se dérégler d'habitude, moi je suis une couche-tôt et je commence à me coucher de plus en plus tard et en fait je commençais à avoir des cernes sous les yeux et des petites poches et du coup en montant mes vlogs je ne voyais que ça. Donc j'ai dit à Amandine et Julia, non mais c'est absolument pas possible en fait, il faut que je trouve une solution. Donc déjà j'ai mon contour des yeux qui vient de la marque Q plus A, qui est un roll-on et qui est à base de caféine. Hop, en plus il m'a coûté moins de 10 €. Et donc voilà, c'est un petit roll-on comme ça. Et c'est super frais et je viens le passer comme ça sous les yeux, c'est incroyable. Et en plus, il dure super longtemps, ça fait plus d'1 an que je l'ai. J'avoue que j'ai pas été très régulière, il y a des jours où j'oubliais et tout. Et là, depuis une petite semaine, je suis vraiment tous les jours, matin et soir. Et franchement, je vois la différence. Et ensuite, donc pour le make-up, j'ai pris la marque Huda Beauty. Donc j'ai pris ces deux produits-là. Donc le correcteur de couleur, donc qui est plutôt orangé parce que du coup moi j'ai les cernes plutôt foncées par rapport à ma couleur de peau. Et celui-ci pour venir du coup illuminer le teint et homogénéiser du coup mon make-up. Et j'en suis ravie. Ça du coup j'en ai eu pour à peu près 80 € ces deux trucs-là. Juste ça, hein. Donc voilà, après je me dis, on n'achète pas des correcteurs tous les 2 jours quoi. Donc, je pense qu'ils vont durer à minima, je pense au moins 6-8 mois, si ce n'est plus. Donc oui, ils sont... Enfin, en gros, il faut les conserver 12 mois, quoi. Donc voilà, je me dis que pour 1 an, ça sera très bien. J'ai découvert récemment le baume magique des petits prodiges. Donc c'est vraiment un baume qui sent en plus là... Faut pas le mon oeil. Bon là, c'est le unique du coup. Donc voilà, il a cette texture-là. Et en fait, quand on est parti à Da Nang avec Amandine, elle l'a pris dans le sac pour qu'on puisse se démaquiller là-bas parce qu'on n'avait que des bagages cabine et du coup, on ne pouvait pas prendre notre huile démaquillante. Et en fait, elle a testé plein de choses et en gros, pour les voyages, elle m'a dit ça, c'est le meilleur truc que j'ai testé pour me démaquiller. Donc du coup, elle me l'a laissé, il est top. Donc c'est un baume qui est vraiment multi-usage, il est vraiment incroyable. Il sert dans le quotidien, vous pouvez l'utiliser pour énormément de choses. Vous pouvez l'utiliser donc sur le visage pour la dernière étape du coup de votre routine skincare pour venir vraiment hydrater votre peau le soir. Vous pouvez l'utiliser sur le corps, donc n'importe où vous avez des zones ou des plaques sèches. Moi notamment, je sais que sur les coudes, j'ai tendance à avoir la peau très sèche et j'ai énormément de mal à trouver quelque chose qui vient adoucir du coup cette zone-là. Et ça fonctionne vraiment super bien. Donc vous pouvez aussi l'utiliser en démaquillant, en hydratant pour les mains, notamment pendant l'hiver, si vous avez les mains gercées, ou en après-soleil. Pour vos cheveux, en après-rasage
rasage post-épilation et vous pouvez aussi l'utiliser contre l'eczéma et le psoriasis. Donc si vous avez des plaques ou quoi, vous pouvez le mettre dessus. Bien évidemment, il faut écouter l'avis de votre médecin par rapport à ce genre de problématique, mais il fonctionne énormément sur l'eczéma. Vraiment, enfin, ce produit est incroyable. Donc là, il est sous ce format-là, mais il existe aussi en format tube. Donc de toute façon, je vous mettrai tous mes petits produits dans la barre d'infos. Comme ça, vous pourrez aller les choper à droite à gauche. Dans cette catégorie, j'ai aussi mes chouchous de la marque Emily's Pillow que j'adore. Donc c'est des chouchous 100% en soie. Bon, j'en ai 5. Le cinquième, je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Mais du coup, je me suis dit pour la vidéo, je vais vous en montrer 4 et ça sera très bien. 3 préférés. Le marron, le léopard et le blanc crème. Et donc en fait c'est sous ce format là, donc vous avez là les 5 chouchous. Donc voilà, c'est 100% pur sang naturel, c'est une marque française, ils sont incroyables. Et en fait je les utilise du coup déjà quand je fais mes séances de sport parce qu'avant j'avais des élastiques mais à chaque fois que je les enlevais ça marchait les cheveux. Donc du coup depuis que j'utilise ces chouchous en soie, bah, ils glissent en fait, je les enlève et j'ai quasiment pas de cheveux qui s'en vont. Et je les utilise aussi notamment pour protéger mes cheveux et mes boucles le soir quand je dors. Donc du coup j'en utilise 2. Je fais la technique de Louise pour les cheveux ondulés parce qu'avant j'avais un bonnet en satin. Je me réveillais toujours, je l'avais perdu. J'ai pas les cheveux pour que ça tienne sur ma tête. Donc du coup, en alternative, je suis passée au chouchou. Et ensuite, le dernier de cette catégorie, c'est mon complément alimentaire chouchou. Là, j'en ai plus. Je ne sais pas comment je fais pour survivre. Mais je sais que je les récupère dans un mois quand je serai à La Réunion. Donc j'ai trop hâte. Après, faire une petite pause aussi dans les cures de compléments. Ça ne fait jamais de mal. Donc ça s'appelle My Essential Sérénité de la marque Millet. Et donc vous avez du magnésium, des plantes adaptogènes. Et en fait ça va venir vous soutenir pour les périodes de stress. Ça va améliorer votre sommeil, apaiser votre système nerveux. Donc tout ce dont j'ai besoin, il y a du safran, de la griffonia, de la rhodiola, du magnésium et des vitamines du groupe B. Donc il est vraiment hyper complet et ce sont des comprimés qui sont à croquer. Donc voilà, très contente de cette petite découverte. Dans la catégorie lecture, donc je vais vous partager 2 choses. Tout d'abord, ma Kindle, elle date de Noël 2024. Et franchement, pour quelqu'un qui voyage, c'est vraiment top. Vous pouvez avoir plein de livres dessus. Je ne m'en passe plus. Au début, j'étais vraiment team bouquin, papier, et j'étais en mode, mais je comprends pas les gens qui lisent sur Kindle. Genre, tu sais, tu perds cette saveur d'aller en librairie, d'acheter ton livre, de sentir les pages sous tes mains. Et moi, j'adorais ça. Et sauf qu'en fait, du fait de partir, bon, bah déjà, ici, je trouve pas de livres en français, donc ça, c'est réglé. Mais c'est surtout que je pouvais pas les accumuler. Donc mon chéri m'a offert ma Kindle et en fait c'est hyper pratique. Vous pouvez la mettre dans votre sac, franchement c'est trop chouette. Donc je ne regrette pas, vous pouvez doser aussi l'intensité, la lumière, tout ça. Ce qui fait que je peux lire dans le noir. Notamment par exemple quand on a pris l'avion, on va pas embêter tout le monde avec ma lumière. Du coup je mets juste la luminosité comme je veux pour pas que ça me fasse mal aux yeux. Et franchement, je suis très contente de l'avoir. Et ensuite, c'est ce livre-là, Où trouver la force et autres questions existentielles de Charles Pépin. C'est un cadeau de mon frère et je le trouve hyper intéressant. Donc par exemple, quelques lignes du résumé. Faut-il être méchant pour réussir? Doit-on avoir peur de la routine? Peut-on changer les gens? L'herbe est-elle plus verte ailleurs? Quand sommes-nous vraiment libres? La jalousie est-elle une preuve d'amour? Donc c'est un professeur de philosophie et en fait pendant des années les élèves lui ont posé des questions en cours et donc il a abordé on va dire les questions qui sont le plus revenues pendant ses 30 ans ou 40 ans de carrière et c'est franchement je trouve qu'il se lit super bien. Le seul petit regret que j'ai c'est que certains chapitres font 3-4 pages. Et du coup, j'aurais aimé qu'il développe quand même un peu plus. Mais je trouve ça hyper intéressant. Je trouve que c'est un bon livre de chevet. Vous pouvez lire quelques chapitres par soir. Et franchement, si vous êtes intéressé par la philosophie, mais que vous voulez pas commencer par quelque chose de trop compliqué, qui correspond très bien à ces critères. Donc je vous le conseille. Et ensuite, pour finir cette vidéo, je voulais aussi vous parler de ma DJI. Donc je ne peux pas vous la montrer parce que je suis actuellement en train de filmer avec. Donc du coup, je vous montre sa petite pochette. Mais moi, donc j'ai acheté le pack Creator, donc avec la DJI Osmo Pocket 3. Bon, ils ont sorti la 4 récemment, donc je ne l'ai pas testé. Mais donc j'ai la 3 avec 2 batteries de secours, le micro avec le petit pompon là, je sais même plus comment ça s'appelle. J'ai aussi un tout petit trépied, donc la pochette. Et j'ai aussi, ah voilà, où est-ce qu'il est? J'ai une petite focale, je sais pas si ça s'appelle comme ça, que je peux mettre du coup sur la caméra pour que ça fasse un plus grand angle. Bon déjà, je trouve qu'elle a un angle super grand. Et là en plus j'ai zoomé un petit peu. Mais je peux du coup faire un plan encore plus large. Donc je trouve ça vraiment chouette. Donc j'ai acheté mon pack ici à Bangkok.
avec du coup la micro carte SD de 256 Go et j'en ai eu pour 650 € je crois à peu près. À l'époque où je l'ai acheté, donc il y a un an, presque un an, ouais, il y avait 60 € de différence par rapport au pack Creator en France. Mais voilà, franchement, je l'emmène partout, je l'ai emmené en voyage avec mes parents, je fais tous mes vlogs avec ma caméra, donc je filme en 4K, donc après j'ai un peu bidouillé les réglages pour la colorimétrie, etc. Mais déjà de base, elle est vraiment déjà très bien, c'est juste que moi je trouvais qu'elle était très exposée, il y avait énormément de lumière, donc du coup moi je préfère le gérer à l'ordinateur, mais en tout cas pour le prix, je trouve qu'elle est très facile d'utilisation. Après moi j'avais regardé beaucoup de tutos, d'avis, que ce soit sur TikTok et YouTube, pour justement me dire est-ce que je l'achète ou pas, parce qu'il y a quand même eu une grosse vague marketing avec beaucoup d'influenceurs qui testaient, qui avaient cette caméra, que ce soit en cadeau, qui l'achetaient, etc. À force de l'avoir passé sur les réseaux, tu te dis bon bah moi aussi j'ai envie de me l'acheter. Et de base j'avais pas du tout prévu d'ouvrir ma chaîne YouTube. Donc je m'étais dit je vais l'acheter pour faire mes vidéos Instagram, etc. que j'ai une bonne qualité. Donc, finalement je ne filme qu'à l'horizontale avec cette caméra quasiment et le rendu est incroyable. On est sur une qualité de fou. La nacelle du coup elle bouge également, donc après je peux aussi, là je l'ai pas activé, mais par exemple si je bouge comme ça, et la caméra elle peut me suivre. Donc quand vous êtes dans un grand espace, ça peut être super chouette. Et il y a aussi l'application qui est reliée au téléphone. Et donc je peux avoir mon retour caméra sur mon téléphone. Mais ce qui me permet du coup de gérer l'angle. Si je veux poser ma caméra et que je veux faire un grand angle et que je suis toute seule, je peux le poser avec le trépied et regarder pour bien positionner ma caméra pour que l'angle soit beau. Donc ça franchement c'est trop bien parce que c'est vrai que l'écran il est petit. Là je me vois, mais s'il y a quelque chose qui me dérange, je peux pas le déceler comme ça. Alors que si je regarde sur mon téléphone, du coup je vois ce que j'aime, je vois ce que j'aime pas et je vois comment le modifier. Donc ça vraiment, je ne regrette absolument pas mon achat quand je vois la qualité des vidéos que ça fait. Après voilà, ça dépend l'utilisation. Je pense que pour les nanas qui veulent vlogger leur vie, qui ont du contenu à faire, que ce soit pour YouTube ou pour les autres plateformes, ça peut être hyper intéressant de l'avoir. Je pense que quand vous êtes à un gros niveau, des gros influenceurs comme Lena Situation, Squeezie, etc., eux, franchement, ça peut pas leur convenir dans le sens où ils ont des méga productions derrière toutes leurs vidéos. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire avec une petite caméra comme ça? Mais par contre, si tu te dis, vas-y, je pars en vacances, j'ai envie de vlogger, etc., d'avoir des souvenirs, je veux quelque chose qui soit pas très gros, parce que ce qui est pratique, c'est que ça peut être compliqué de filmer, de vlogger dans la rue, tout ça. Moi, je sais que ici, j'ai de plus en plus de facilité à le faire, parce que je suis aussi dans un pays étranger. Et du coup, je me dis, bon, les gens, de toute façon, ils vont pas comprendre ce que je dis, et de toute façon, je vais pas les recroiser. Sauf qu'en France, forcément, il y a aussi la peur du regard des autres, etc. Ah, elle est en train de filmer, ah, je la juge, nanana. Donc là, la caméra, elle est petite, c'est-à-dire que quand je la tiens dans la main, il y a juste la nacelle qui dépasse, sans la batterie en bas. Donc juste la caméra, quand je fais ça, et du coup, j'ai l'écran retour et la petite nacelle. Donc en fait, elle est très discrète. Donc c'est-à-dire que si vous voulez vlogger sans avoir une caméra énorme comme ça, je trouve qu'elle est parfaite. Donc voilà, ce n'est que mon avis, mais ça fait partie de mes favoris du moment parce que maintenant ça va bientôt faire un an que je l'utilise et franchement j'en suis ravie. Le seul petit hic, alors il y en a deux, elle n'est pas waterproof et elle est fragile. Donc ça veut dire que déjà il n'y a pas de clip qui protège la micro carte SD. Donc demain il y a un truc qui se renverse sur ma caméra, à tout moment elle est morte. Et elle est super fragile, donc je pense que si elle tombe, c'est fini. Et du coup le troisième hic, on était parti sur un, mais le troisième c'est qu'elle a tendance à chauffer aussi rapidement. Donc si vous vloguez vraiment toute la journée, tels les vlogs d'août de Lena Situation, votre caméra elle va pas suivre, elle va être en surchauffe totale. Là ça fait 23 minutes que je tourne, elle est pas très chaude, mais je sens qu'elle travaille quand même. Donc je pense que j'irai pas au-delà des 30 minutes, donc je vais l'éteindre et elle va se refroidir. Mais voilà, je trouve qu'elle chauffe très vite. Après je pense que ça reste aussi normal dans le sens où c'est une petite caméra, il y a énormément de qualité à ce format-là et que tout ça est dans ce petit boîtier. Donc voilà, il y a des inconvénients et des avantages partout, mais en tout cas moi j'en suis ravie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire si tu as déjà testé les produits que j'ai présentés et à me partager aussi tes favoris du moment. Et puis je te dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.